Bonjour à tous et bienvenue dans cette exploration captivante de la vie de Marie Laforêt, une figure légendaire du cinéma et de la musique française. Actrice emblématique de la nouvelle vague, chanteuse à la voix mélancolique qui a vendu plus de 35 millions d'albums, Marie Laforêt a marqué des générations par son talent et sa sensibilité. Mais derrière les projecteurs, elle portait le poids d'un traumatisme d'enfance qui a façonné son parcours, ses relations et son article. Aujourd'hui, nous allons plonger dans son histoire tumultueuse, des débuts éclatants sous les feux de la rampe à une retraite paisible en Suisse, en passant par ses combats personnels et ses amours complexes. Préparez-vous à découvrir une femme à la fois vulnérable et résiliente, dont l'héritage continue d'inspirer. Si vous êtes prêts pour ce voyage, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour ne rien manquer. Née le 5 octobre 1939 à Soulac-sur-Mer, en Gironde, Maïtena Marie-Brigitte Doumenac, connue plus tard sous le nom de Marie Laforêt, portait un prénom basque signifiant « bien-aimé ». Ce nom semblait prédire l'affection profonde qu'elle inspirerait à travers le monde, mais son enfance fut loin d'être un conte de fées. Fille d'un industriel et d'une femme au foyer, elle grandit dans un cadre modeste, entourée par la beauté naturelle de la côte atlantique. La musique et les arts occupaient une place discrète dans sa famille, mais ils allaient bientôt devenir le refuge de la jeune Maïtena. À l'âge de 3 ans, un événement traumatique bouleversa sa vie. Dans une interview poignante accordée à Paris Match en 1998, elle révéla avoir été victime d'un incident qu'elle décrivit comme une violation de l'innocence. « Toute ma vie a été façonnée par cette expérience », confia-t-elle, expliquant comment ce moment douloureux, enfoui pendant des décennies, ressurgit comme une vague de souvenirs. Cette blessure psychologique influença ses relations, ses choix de carrière et sa vision du monde. À l'époque, la jeune Maïtena, timide et réservée, n'avait pas les mots pour exprimer sa douleur, et la réaction de sa mère, qui minimisa l'incident, ajouta un sentiment d'isolement. Malgré ce traumatisme, Marie trouva dans l'art un moyen d'évasion. Enfant, elle se passionna pour le théâtre et la musique, des passions qui deviendraient les piliers de sa carrière. Sa timidité naturelle contrastait avec son désir de s'exprimer, et c'est cette dualité qui allait faire d'elle une artiste si captivante. Le destin de Marie Laforêt bascula lorsqu'elle participa à un concours de jeunes talents dans les années 1950. Sa victoire attira l'attention des figures influentes du cinéma français, notamment Louis Malle, pionnier de la nouvelle vague. Bien que son premier projet avec Malle ne voie jamais le jour, cette expérience ouvrit la porte à une opportunité décisive. En 1960, à l'âge de 21 ans, elle décrocha un rôle dans Plein Soleil, un thriller psychologique réalisé par René Clément, adapté du roman de Patricia Highsmith. Aux côtés d'Alain Delon et Maurice Ronet, Marie incarna Marge, un personnage à la fois vulnérable et énigmatique, qui reflétait sa propre complexité. Le film fut un triomphe, propulsant Marie sur le devant de la scène. Son charisme naturel, ses yeux perçants et sa présence magnétique captivèrent le public. Plein Soleil marqua non seulement ses débuts au cinéma, mais aussi l'émergence d'une actrice capable de rivaliser avec les plus grandes stars de l'époque. La nouvelle vague, avec ses récits audacieux et son esthétique novatrice, offrait à Marie un terrain idéal pour explorer son talent. Elle partagea l'écran avec des légendes comme Delon, consolidant sa place dans un mouvement qui redéfinissait le cinéma français aux côtés de réalisateurs comme François Truffaut et Jean-Luc Godard. C'est à cette époque que Marie rencontra Jean-Gabriel Albicocco, un jeune réalisateur qui reconnut son talent unique. Leur relation, à la fois professionnelle et personnelle, fut un tournant majeur. Albicocco, qui deviendra son premier mari, la dirigea dans 2 films emblématiques, La fille aux yeux d'or, 1961, et Le rat d'Amérique, 1963. Ces œuvres, empreintes de lyrisme et de sensibilité, mirent en lumière la capacité de Marie à incarner des personnages complexes avec une intensité rare. La fille aux yeux d'or, adaptée du roman de Balzac, fut particulièrement marquant. Le film, avec son esthétique poétique et son exploration des désirs humains, permit à Marie de dévoiler une facette plus introspective de son jeu. Sa collaboration avec Albicocco renforça sa réputation d'actrice polyvalente, mais leur mariage, bien que passionné, ne résista pas aux pressions de leurs carrières respectives. Leur séparation, au milieu des années 60, marqua la fin d'un chapitre, mais pas de l'ambition artistique de Marie. Si Marie Laforêt brillait au cinéma, c'est dans la musique qu'elle trouva une véritable liberté d'expression. En 1963, elle enregistra son premier single, Les Vendanges de l'amour, en collaboration avec son ami d'enfance, le musicien et futur icône Jacques Higelin. Ce titre, avec ses mélodies enchanteresses et sa voix empreinte de mélancolie, devint un succès retentissant.
La voix de Marie, décrite comme merveilleusement émotive, touchait les auditeurs par sa sincérité et sa profondeur. Les Vendanges de l'amour marqua le début d'une carrière musicale prolifique. Sous la direction d'André Pop, un compositeur visionnaire connu pour son travail avec des artistes comme Juliette Gréco, Marie développa un répertoire éclectique, mêlant pop, folk et influences latino-américaines. Des chansons comme Mon amour, Mon ami, Viens, Viens et Manchester et Liverpool devinrent des classiques, portés par une voix capable de transmettre des émotions brutes. Chaque note semblait raconter une histoire, reflétant les joies et les blessures de l'artiste. Ce qui distinguait Marie Laforêt, c'était son audace à explorer des genres variés. Fascinée par les musiques du monde, elle s'inspira des traditions folkloriques d'Amérique du Nord et du Sud, intégrant des rythmes et des sonorités inédites dans ses chansons. Elle chanta en plusieurs langues: français, espagnol, italien, portugais, captivant un public international. En Italie, où elle était surnommée « la ragazza dagli occhi d'oro », ses chansons devinrent des succès, et elle collabora avec des musiciens locaux pour produire des versions italiennes de ses titres. Marie aspirait à une liberté créative totale. Sous le pseudonyme de Françoise Day, elle écrivit ses propres paroles, explorant des thèmes intimes comme l'amour, la perte et la quête d'identité. Cependant, l'industrie musicale, avec ses exigences commerciales, la poussait souvent vers des sons plus accessibles. Ce conflit entre authenticité et attente du marché créa une tension constante dans sa carrière. Je voulais chanter ce que je ressentais, pas ce qu'on attendait de moi, confia-t-elle dans une interview. Malgré ces défis, Marie trouva du réconfort dans ses collaborations avec des artistes partageant sa passion pour l'expression authentique. Elle travailla avec des musiciens talentueux comme Eduardo Leva, un guitariste argentin qui apporta une touche latino-américaine à ses albums, et Jean-Pierre Bourter, un compositeur qui l'aida à produire des hits comme Il a neigé sur Yesterday. Ces partenariats donnèrent naissance à des chansons poignantes, qui résonnaient avec les luttes et les triomphes de sa vie. Son album Marie Laforêt Vol. 6, 1967, marqua un sommet créatif, avec des titres qui mêlaient poésie et émotion brute. Le lit de Lola, 1970, confirma son statut d'icône, avec des chansons qui exploraient l'amour sous toutes ses formes, passion, douleur, nostalgie. Ces albums, parmi d'autres, firent de Marie une figure centrale de la chanson française, aux côtés d'artistes comme Édith Piaf et Barbara, bien que son style fût résolument unique. Dans les années 60 et 70, Marie Laforêt incarna une forme de romantisme mélancolique qui résonnait avec une génération en quête de sens dans un monde en mutation. La France, marquée par les bouleversements sociaux de mai 1968 et l'émergence d'une culture pop mondiale, trouva en Marie une voix qui parlait à la fois au cœur et à l'âme. Ses chansons, souvent introspectives, offraient un contraste avec l'exubérance de la pop anglo-saxonne, et son style élégant devint une référence pour les artistes féminines de l'époque. En Amérique latine, où elle puisa une grande partie de son inspiration, ses chansons trouvèrent un écho particulier. Des titres comme Maria Leia ou El Polo témoignaient de son amour pour les rythmes sud-américains, et elle devint une star dans des pays comme l'Argentine et le Mexique. En Italie, ses apparitions dans des films et ses chansons en italien renforcèrent sa popularité, faisant d'elle une artiste véritablement internationale. Derrière le glamour de la célébrité, Marie Laforêt portait le fardeau d'un traumatisme d'enfance qui ressurgit à plusieurs moments de sa vie. Dans son interview à Paris Match en 1998, elle révéla avoir été victime d'un incident à l'âge de 3 ans, qu'elle décrivit comme une « vague » de souvenirs douloureux. « J'ai crié, mais il m'a réduite au silence », confia-t-elle, évoquant un sentiment de trahison qui la hanta pendant des décennies. Ce traumatisme, qu'elle garda secret pendant longtemps, influença ses relations et sa carrière. Si ce moment n'avait pas eu lieu, je ne serais peut-être jamais entrée dans la lumière publique, admit-elle. Sa timidité naturelle contrastait avec son métier, qui devint un exutoire pour exprimer ses émotions refoulées. La réaction de sa mère, qui rejeta sa douleur en la minimisant, ajouta une couche de blessure. « Elle pensait que j'avais mal compris », expliqua Marie, soulignant l'indifférence glaçante qui renforça son sentiment d'isolement. Ce passé douloureux se manifesta dans ses choix de vie. Marie confia être souvent attirée par des personnalités complexes, charismatiques en surface mais cachant une part d'ombre. Cette dynamique se retrouva dans ses relations amoureuses, marquées par des passions intenses mais souvent éphémères. La vie amoureuse de Marie Laforêt fut une succession d'histoires passionnées, chacune laissant une empreinte sur son cœur. Son premier mariage avec Jean-Gabriel Albicocco, scellé par une collaboration artistique fructueuse, s'acheva rapidement, victime des pressions de leurs carrières respectives. En quête de stabilité,
Marie épousa ensuite Judah Azuelo, un homme d'affaires marocain. Ensemble, ils eurent 2 enfants, Lisa, qui deviendra une réalisatrice acclamée, et Jean-Médy Abraham. Ce mariage, bien que plus ancré, souffrit des absences répétées de Marie, dues à ses tournées et ses engagements professionnels. Son 3e mariage, avec le collectionneur d'art Alain Kansribé, donna naissance à sa fille Déborah. Mais les tensions dans leur relation menèrent à une séparation. À Genève, où elle chercha un nouveau départ, Marie épousa Pierre Cornette de Saint-Cyr, un commissaire-priseur qui l'introduisit dans un monde créatif vibrant. Enfin, son dernier mariage avec Éric de Lavandera, un courtier en bourse, dura près de 8 ans mais se termina dans une bataille juridique pour une pension alimentaire non versée. Chaque mariage reflétait une facette de Marie, son besoin d'amour, sa quête de stabilité, mais aussi les ombres de son passé. « J'ai été mariée 4 fois et chaque fin a été significative », confia-t-elle, reconnaissant l'influence de son traumatisme sur ses choix. Malgré ces épreuves, elle resta ferme dans sa vérité, rejetant les rumeurs sur sa vie personnelle. « J'ai entendu les murmures, mais ils sont complètement faux », déclara-t-elle. La relation de Marie avec ses 3 enfants, Lisa, Jean-Médy et Déborah, fut profondément marquée par son passé. Dès leur plus jeune âge, Lisa et Jean-Médy furent placés en pension, tandis que Déborah fut élevée par sa grand-mère paternelle. Cette distance, bien que douloureuse, était motivée par un désir de protéger ses enfants, influencé par son propre traumatisme. « Elle voulait que nous soyons forts et indépendants », expliqua Déborah dans une interview. Lisa, aujourd'hui réalisatrice de films comme LOL et Mon bébé, a puisé dans son enfance difficile pour nourrir son article. Dans Mon bébé, 2019, elle explore les thèmes de la maternité et du lien mère-fille, reflétant sa relation complexe avec Marie. « Je lui ai toujours pardonné », confia Lisa à Gala. « Ma mère a choisi sa carrière, puis une vie de femme, et ce n'était pas contre moi. » Déborah, de son côté, souligna la résilience de leur mère, notant que son passé troublé l'empêchait parfois de se rapprocher de ses enfants, mais qu'elle les aimait profondément. Dans les années 80, épuisée par le rythme effréné de la célébrité, Marie Laforêt prit une décision courageuse, se retirer à Genève, en Suisse. Là, elle embrassa une vie plus calme, loin des feux de la rampe. Elle se tourna vers l'écriture, explorant la littérature comme un moyen d'introspection. Ses textes, souvent poétiques, reflétaient son âme d'artiste et sa quête de sens. Elle écrivit des histoires et des réflexions personnelles, qui seront bientôt publiées, offrant un dernier aperçu de son univers intérieur. Marie trouva également du réconfort dans la spiritualité. Devenue profondément religieuse, elle assistait à la messe tous les dimanches et s'impliquait activement dans sa communauté paroissiale. Elle était très sereine face à la mort, révéla Déborah dans une interview à Gala en 2020. Cette foi lui offrit une paix qu'elle n'avait pas connue dans sa jeunesse tumultueuse, un refuge face aux blessures du passé. Malgré sa retraite, Marie fit quelques incursions dans le cinéma, notamment dans Les Morphalous, 1984, aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Son rôle de Maria Cazaret, une femme forte et charismatique, lui valut une nomination à un prix prestigieux. Ses apparitions, bien que rares, rappelaient son talent indéniable. Cependant, son cœur restait attaché à la musique et à l'écriture, où elle pouvait exprimer sa vérité sans les contraintes de l'industrie. Dans les années 90, elle revint brièvement sur la scène musicale, publiant des albums qui célébraient son évolution artistique. Ces nouveaux titres, empreints de maturité, invitaient les fans à redécouvrir une Marie plus introspective, mais toujours aussi envoûtante. En 2019, Marie Laforêt s'éteignit à l'âge de 80 ans, emportée par un cancer des os généralisé. Selon sa fille Déborah, elle était consciente de sa fin imminente et l'accepta avec une sérénité remarquable, portée par sa foi chrétienne. Elle savait qu'elle allait mourir, et elle était en paix, confia Déborah. 2 mois avant son décès, Marie participa encore à des messes, écrivant même aux prêtres de sa paroisse pour partager ses réflexions spirituelles. Avant sa mort, Marie confia à ses enfants une collection de textes qu'elle avait commencé à écrire en 2015. Ces écrits, bientôt publiés, offriront un dernier témoignage de sa créativité et de sa profondeur. Elle voulait que je m'en occupe, expliqua Déborah, qui travaille dans l'édition. Cette publication posthume sera un hommage poignant à une artiste qui n'a jamais cessé de créer. L'héritage de Marie Laforêt transcende ses chansons et ses films. Elle est célébrée pour sa capacité à transformer la douleur en art, à naviguer entre les ombres de son passé et les lumières de la scène. Ses enfants portent son flambeau, Lisa à travers ses films, qui explorent les complexités de la famille et de la résilience, Déborah à travers la préservation des écrits de sa mère, et Jean-Médy,
qui perpétue son amour pour l'art. Marie reste une figure intemporelle, une artiste dont la voix continue de résonner à travers des chansons comme Il a neigé sur Yesterday ou Mon amour, mon ami. Ses rôles au cinéma, de Plein soleil à Les Morphalous, rappellent une époque où le cinéma français rayonnait à travers le monde. Mais au-delà de ses réalisations, c'est sa résilience face au traumatisme, aux échecs amoureux, aux défis de la maternité qui fait d'elle une figure universelle. Marie Laforêt était plus qu'une actrice ou une chanteuse, elle était une âme complexe, une femme qui a transformé ses blessures en chef-d'œuvre. Son parcours, marqué par des triomphes et des épreuves, nous rappelle la puissance de l'art et de la résilience. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour liker, partager et vous abonner pour découvrir d'autres récits sur des vies extraordinaires. Dites-nous en commentaire ce que vous admirez le plus chez Marie Laforêt, sa voix envoûtante, ses rôles mémorables ou sa force intérieure. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle histoire.